Il y a un point que j'aimerais aborder qui est, me semble-t-il, important et, si j'ai bien compris, qui est différent de ce qui se passe en France. La question de la responsabilité. J'ai cru comprendre que à partir du moment où quelqu'un achète un bien, ce bien, il y a une partie tout à fait légale et puis il y a une partie que l'ancien propriétaire a construite sans légalité. Il y en a. Si j'ai bien compris, celui qui achète en toute conscience et est responsable de ce qu'il achète. Est-ce Alors, que ça c'est pareil qu'en France ou c'est tout à fait original? c'est pas tout à fait exact. C'est pas tout à fait Ouais. exact. Il y a le grand principe que lorsqu'une personne vend un bien, il faut savoir ce qu'elle vend. Et elle est responsable de ce qu'elle vend. Ça, tous les juges vous le diront, tous les tribunaux sont d'accord sur ce principe. C'est que lorsqu'il y a une erreur qui a été faite, le vendeur ne peut pas se retourner sur le fait d'avoir dit, et d'avoir écrit dans le contrat, comme c'est souvent, je sous-signé, acheteur, j'ai vérifié tous les plans à la mairie. Et j'ai fait toutes les vérifications possibles et imaginables. Le fait, on ne peut pas se cacher derrière son petit doigt, et lorsqu'il y a une erreur, il y a un problème, ce sont des surfaces inégales, ou bien tout un tas de difficultés qui sont liées par exemple à des permis de construire ou autre, le propriétaire a une responsabilité, c'est clair. Alors, comme je le disais, Celui qui a acheté. dans le propriétaire, Celui qui vend. celui qui vend, il a une responsabilité. S'il a menti, s'il n'a pas tout dit, il ne peut pas se retrancher derrière ce qui est marqué dans le contrat. Alors, qu'est-ce qui est marqué dans le contrat? Il est marqué dans le contrat, très souvent dans le troisième ou quatrième article du contrat, dans tous les contrats en Israël, comme quoi l'acheteur déclare qu'il a fait toutes les vérifications sur un plan urbaniste, sur un plan des plans, sur le plan juridique, technique, par tout un tas d'ingénieurs, ou bien qui déclare qu'il avait la possibilité de le faire et qu'il renonce à tout problème ou à tout défaut et on lui vend l'appartement dans l'état tel qu'il est. Et qu'il reconnaît et il renonce à toute objection. Alors, cet article-là, qui est très dur pour un acheteur, Est-ce qu'on est bien d'accord que le fait que cet article soit dans le contrat ou pas relève de la compétence de l'avocat? Dit autrement, si l'avocat, qui pourrait être, on va dire, moyennement compétent, oublie cette phrase-là, l'acheteur se trouve dans une mauvaise position. je ne veux pas dire moi, 20-30%, peut-être des procès qui se passent en Israël sur un petit peu l'incompréhension. D'un côté, il y a la responsabilité du vendeur, qui doit tout déclarer. Il faut donc vendre quelque chose, il faut que ce soit nickel. De l'autre côté, il nous rebalance la responsabilité sur nous en disant je t'ai vendu l'appartement tel qu'il est, c'était à toi de faire les vérifications. Entre les deux se trouve évidemment une question d'interprétation. Qui doit présenter quoi, qui doit faire telle vérification. Il est clair que plus on fait de vérifications, plus on évite ce genre de difficultés. Mais là où on se retrouve devant des tribunaux, c'est quand on n'a pas fait de vérification. Et j'avais même plus loin, il existe des contrats, parfois même je les rédige sur ce plan-là, qui disent que les avocats ne sont pas tenus de faire ce genre de vérification, ce n'est pas leur métier, et que l'acheteur, donc leur propre client parfois, c'est l'avocat en général de l'acheteur qui précise ça, l'acheteur a la possibilité de demander toute vérification par tout ingénieur, et qu'en aucun cas l'avocat pourrait être tenu de responsable. Alors là aussi la jurisprudence est claire sur ce plan-là, l'avocat ne peut pas se défier se décliner de ses responsabilités et dire ah ben je lui ai fait signer un papier comme quoi il était au courant que je ne suis pas un spécialiste du droit d'urbanisme et si j'ai pas fait tel ou tel vérification en tant qu'avocat, je ne suis pas responsable. Là, donc vous voyez qu'il y a quand même un certain nombre de. C'est un sujet délicat. C'est donc Très pas délicat. aussi C'est simple pas clair. que simplement le fait de dire celui qui achète est responsable. Non, C'est pas, ça va. c'est bien plus complexe. Et c'est pour ça qu'on arrive au tribunal. Si c'était simple, on n'irait pas au tribunal. C'est justement parce qu'il y a des zones d'ombre. Qui fait la vérification? Il y a quelqu'un qui peut être délégué par. Alors, ça va dépendre un petit peu du type de bien. Si on a un bien d'une valeur, on va dire classique, qui est enregistré au cadastre, l'avocat en général fait cette vérification. Il va au cadastre, il sort les plans de tout l'immeuble, il sort un certain nombre de documents et se fait une idée très rapidement de la situation. Notamment si c'est un appartement qui se trouve au deuxième étage sur 5, où là on ne peut pas avoir des surfaces rajoutées ou quoi que ce soit, donc on ne va pas chercher trop loin. Maintenant, si vous achetez une maison d'une certaine valeur, plusieurs millions de shekels, que vous investissez dans une maison, l'avocat aura quand même tendance à vous faire comprendre d'investir peut-être encore 2 ou 3 000 shekels, de faire venir un ingénieur, un expert, qui vous voulez, pour que lui vérifie si les plans correspondent à ce qui a été construit de fait. C'est toujours l'acheteur qui
paye ça, Ça, j'imagine. c'est les vérifications Bien qui sûr. sont pour l'acheteur. Donc, effectivement, ça va dépendre du produit, mais lorsqu'on a des produits importants, les avocats ne prennent pas de responsabilité, c'est logique, c'est pas notre métier. On n'est pas, moi je ne pourrais pas vous dire si un mur il est droit ou pas droit. Il y en a qui peuvent vous dire, attention, ce mur il fait, au lieu de 3 mètres de long, il en fait 3,5. Donc, Et donc on il est peu valable. peut résumer en disant que dans le cas de l'achat d'une maison, c'est fortement conseillé. Et Absolument. La ouais, maison, j'ai même, j'ai envie de dire, celui qui ne le fait pas, presque, bah, il fait une bêtise. il fait, pas faire une médise, mais il prend ses responsabilités. Ouais, ouais. Et donc, nous, on est là aussi pour vous mettre. Oui, il vaut mieux dépenser 4000 shekels et puis. Même pas forcément 4000 shekels, ça peut coûter 2000 shekels 2000 aussi. shekels. Quelqu'un fait une vérification, puis on est beaucoup plus tranquille. Nous, les avocats, on respire, parce que sinon il y a un problème, on va dire, ah, c'est pas moi, c'est lui. Et puis, si l'avocat, et si le client ne veut pas investir 2000 shekels en plus, on dira, attendez, on te l'avait dit. Donc, t'as pas voulu investir ça. Moi, je travaille des données qu'on me donne. Je suis pas sur le terrain pour vérifier s'il y a une construction illégale. On va jamais nous dans les appartements ou dans les biens immobiliers. Et puis, c'est pas notre métier. On est notaire, et un notaire, je le vois mal aller systématiquement vérifier chacune des maisons. Donc, effectivement, c'est un sujet délicat aussi.